Bonjour les frères et sœurs, bonjour tout le monde, bonjour mes parents. Je suis là pour partager la parole de Dieu avec vous. Alors pour aller très rapidement, je vais poser une question à tous ceux qui répondent désormais au nom des hommes de Dieu, comme quoi ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont apôtres, ils sont bishops, ils sont prêtres, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de titres. Il suffit seulement d'avoir une Bible et tu as ton titre. Je vais vous demander, est-ce que vous avez un problème avec Dieu? Quel est le problème que vous avez avec Dieu? Pour montrer forcément au monde entier que Dieu est avec vous, il faut passer forcément par des mises en scène. Des mises en scène qui salissent le nom de Dieu au milieu des païens. Il faut orchestrer des scènes théâtrales. Pour montrer à qui et pourquoi je le sais. Jésus enseignait avant de guérir. Et Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il dépassait même les malades. D'autres le forçaient. La femme du père de sang. Bartimée. Beaucoup le forçaient. Le soldat. Beaucoup le forçaient. Lazare est malade. Va le réveiller ou va le guérir. Il dit c'est pour la gloire de Dieu. Ce que vous faites là, c'est pour la gloire de qui? Si Dieu est avec vous, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcé. Dieu va se démontrer à travers vous. Quand la pluie tombe là, allez prier aussi dans les champs pour qu'il y ait les maïs ou les milles. Pas de graines. Allez-y, faites ça. Le vrai miracle là, ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas organiser des trucs pour dire on est en train de ressusciter les morts. Vous êtes en train de blasphémer le nom de Dieu au milieu des paniers. Et les paniers prennent ça maintenant comme un sujet de raillerie. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé au milieu des paniers. Romains 2,14. Je vais lire, vous allez voir. Romains 2,14. Voyons ce que Romains 2,14 dit. Pardon, Romains 2,24. Romains 2,24. C'est le nom, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Quelle horreur. Est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous êtes obligé de faire des mises en scène, des scènes de théâtre? Vous êtes des comédiens? La Bible a parlé de vous, c'est vrai. Quand moi je vois ça aujourd'hui, je sais que Jésus est déjà à la porte. Mais les païens ne prennent pas ça comme ça. Ils se disent, voilà encore les soi-disant hommes de Dieu. Avec ça, à quelle occasion voulez-vous que les autres croient en Dieu? On n'aide pas Dieu. Pourquoi vous voulez aider Dieu? Pourquoi vous voulez aider Dieu? Pour gagner quoi? On n'aide pas Dieu. Quand Dieu voulait créer ce monde, vous étiez là? Quand il prenait le corps d'un homme pour venir nous sauver là, où étiez-vous? Le pasteur le soi-disant pasteur ou prophète qui est en train de ressusciter les morts, il a déjà ressuscité son père ou sa mère, ou bien dans sa famille, il n'y a pas de mort. Jésus, lui, il a ressuscité son meilleur ami. Aujourd'hui, c'est une mise en scène, bien orchestrée. Pour gagner quoi? Pour se dire quoi? Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Bien? Si vous êtes dans une église où on ne lit pas la Bible, fuyez. Matthieu 24, 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Faites attention. Pourquoi tant de miracles? Prenez Matthieu 7 aussi. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7. 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Comme nous le voyons aujourd'hui dans les églises, je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Qui l'a donné le pouvoir? Jean-Baptiste n'était pas le dernier prophète. C'est dans l'ancienne alliance que Dieu avait les serviteurs. Avec des titres.
Un prophète veut dire un mot ambulant. Quand Dieu a appelé les disciples, vous avez vu, il a donné le titre à quelqu'un. Pourquoi vous vous autoproclamez? Vous gagnez quoi? Vous irez au ciel avec les titres. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue gira par moi. La langue du soi-disant prophète ou les genoux du soi-disant apôtre ne sont pas acceptés. Tout le monde est dedans. Tout le monde. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah, on les identifie ici, rapidement. Puisque c'est eux qui le font aujourd'hui. Les faiseurs de miracles, on les connaît. 1, 2 miracles, 1, 2 miracles. Pendant que Jésus dit, allez-y, faites de toute la terre mes disciples. Enseignez-les. Il faut les enseigner. Ce n'est pas le miracle qui est la preuve que Dieu est avec vous. Le diable se déguise en lumière d'ange pour séduire les gens. Vous pensez que le diable ne peut pas faire de miracles? Vous ne voyez pas les marabouts? L'esprit que vous appelez la sorcellerie, qu'est-ce que vous pensez? Ils sont chez eux, ils tuent les gens à distance, à des millions de kilomètres. Qu'est-ce que vous pensez? Ce n'est pas des miracles? Mystiquement diaboliques? Mais c'est ce que vous faites. Sur vous-même, quand vous n'avez aucun pouvoir, vous achetez des bagues magnétisées, des Bibles magnétisées pour droguer, saouler, tromper, berner les gens. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui Jésus ne connaît pas? Les faiseurs de miracles. Les faiseurs de miracles. Vous vous moquez de Dieu? Vous pensez qu'il faut faire des miracles d'abord? Non. Il faut enseigner après la mort et la résurrection de Jésus. Les apôtres enseignaient de maison en maison. Enseignaient la parole. Ils sont martyrisés. À l'exception des gens. Parce qu'ils enseignaient. Parce qu'ils enseignaient. Parce qu'ils enseignaient. Pas parce qu'ils faisaient des miracles. Le premier martyr, c'était Étienne. Il parlait, il enseignait Jésus-Christ. Mort et ressuscité. On l'a tué. Qu'est-ce que vous pensez? Qui vous a appris ça? Les miracles, les miracles. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Quand tu es enfant de Dieu, le miracle t'accompagne. Tu ne cherches pas le miracle. Tu ne cours pas après le miracle. Tu n'es pas un fabricant de miracles. Arrêtez. Ce que vous faites là, ce que vous faites. Et les païens prennent ça pour ironiser, dramatiser, ridiculiser ça. Salomon a parlé de vous dans Lamentation. Prenons Lamentation 3. Lamentation 3, verset 14. Écoutez. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. À cause de qui? Où aujourd'hui le peuple se moque de Dieu. On voit sur les réseaux sociaux où les gens font des faux morts. Hein, ils se relèvent comme ça. Ils prennent un plat et commencent à manger. Ils prennent la boisson, ils ne font pas boire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est quelque part qui l'a fait. Et ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Et le monde a repris. Voyez? Il le fait pour montrer que Dieu est avec lui. Mais comme ça a échoué, c'est le nom de Dieu qui est sali. Mais vous allez pire. Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais je suis là pour attirer votre attention. Ceux qui voient ça, ceux qui font de telles choses, je vous en prie, cessez. Répentez-vous. Aucun enfant de Dieu ne fait ce que vous avez fait. Si un enfant de Dieu voit ça, si quelqu'un vole, est-ce que tu es obligé de voler pour lui faire croire que ce qu'il fait est mauvais? Non. Tu vas juste le corriger. On voit les gens aujourd'hui. Hey, affaire de résurrection. Affaire de résurrection. Hein? Tout dépend de celui qui te réveille aussi. Hein? Quand tu as un créancier qui te réveille, là, dans ce cas de figure, la mort est mieux. Quand ton locataire ou ton propriétaire vient te voir à la maison, il te réveille, la mort est mieux. Quand tu dois quelqu'un qui... C'est pas super, c'est pas bien. C'est gênant. Le nom de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Vous vous moquez de lui. Vous gagnez quoi?